Merci Médoc. 3e jour de Japan Expo et le milieu du cosplay est en effervescence aujourd'hui. Et pour cause, c'est aujourd'hui qu'a lieu un événement très attendu par la communauté. Mais d'abord, retrouvons Juliette qui va vous présenter un type de stand devant lequel vous êtes forcément déjà passé. Hello, alors là on est à Japan Expo, on est samedi et je voulais vous présenter une autre activité qui concerne le cosplay aussi. Donc c'est les stands photos. Aujourd'hui on est sur le stand Shoot & Pictures. Alors l'association Shoot & Pictures est une association afin d'apporter une qualité de photo autre que le shoot simple d'aller traditionnel. Par contre cette année la nouveauté c'est la taille, parce que comme vous pouvez le voir on a 3 studios. On est une équipe de 7, ce qui nous permet de faire vraiment beaucoup de costumes, des groupes, donc c'est gratuit, ce n'est pas payant, on ne vend pas les photos, c'est pour les cosplayers. On a contacté une liste assez exhaustive de cosplayers participant au concours principalement et d'autres cosplayers sont invités à venir, ils nous posent des questions, on les place dans le planning. Alors un autre stand photo, cette fois-ci on est sur le stand de l'association Kawaii Attitude que vous connaissez peut-être un petit peu si vous avez déjà regardé notre émission. Nous sommes une association de photos où on propose aux cosplayers de pouvoir faire des séances photos en convention et hors convention. Nous cette année on a fait un petit plus, c'est qu'on a intégré des décors en plus du fond qu'on a l'habitude de voir. Et on a un concours photo qu'on organise sur Japan Expo, donc les gens se font prendre en photo, ils choisissent une photo et on l'expose et le public choisit la photo et donc ils ont des prix après à gagner. Et voilà pour le stand Kawaii Attitude. Mais c'est pas tout, il n'y a pas que des stands photos aujourd'hui, on est samedi, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui d'autre? À la finale du LECG. Évidemment, on y va tout de suite. Vous l'aurez compris, l'événement du jour, c'est la finale de la saison 3 de l'ECG. Le spectacle avait déjà remporté un franc succès l'année précédente, mais cette fois, on a clairement ressenti une grosse attente au niveau du public. En effet, il fallait s'être installé longtemps à l'avance pour obtenir une bonne place. Le problème, c'est que finalement, certains ne pouvaient plus entrer du tout, car la salle a affiché complet, comme annoncé par Benjamin en introduction et sous les divas de la salle. 15,000 people here in this hall. Mais alors, cette fois encore, le spectacle a-t-il été au rendez-vous? Annoncé l'an dernier sur cette même scène, la Pologne participait pour la première fois, portant à 11 pays la communauté de l'ECG. Conséquence directe, ce sont donc 22 passages alternant les groupes et les solos qui se sont enchaînés sur la scène. Nous avons choisi de vous les présenter non pas par ordre de passage, mais par pays. On commence notre tour d'horizon avec la Belgique, dont les sélectionnés étaient clairement fans de MMORPG. En effet, nous avons eu droit à un personnage de Guild Wars pour le solo, avec un surprenant costume dont l'effet végétal était très bien restitué. Le groupe, quant à lui, était composé de 2 anciennes finalistes CG, qui nous ont enchantés avec leur costume de Lineage 2, aux détails très soignés. Après une introduction en vidéo, leur prestation fut assez poétique et très bien interprétée. Mention spéciale pour leur utilisation de l'ensemble de la scène. On enchaîne avec le Danemark, et sa candidate solo qui avait choisi le manga Cantarella. Grâce à un habile jeu de décor notamment, elle a réalisé un résumé de l'histoire de son personnage principal, César Borgia. Le tout avec un jeu d'acteur des plus convaincants. Le groupe danois a choisi d'incarner 2 personnages d'une série plutôt récente, Once Upon a Time. On saluera leur roleplay vraiment très convaincant et leur sens de la mise en scène, assorti d'un excellent travail de détail sur les costumes. La France était très attendue cette année encore. C'est en effet notre pays qui est tenant du titre en catégorie groupe. Le public était là pour soutenir à fond nos représentants et s'emballait dès qu'ils étaient annoncés. La participante solo nous a offert une prestation très rock autour de Tyra, personnage de Soul Calibur, quelque peu instable et à l'arme plutôt imposante. Mais c'est surtout le duo français qui a déchaîné les passions avec leur costume complexe tiré de Monster Hunter 4. Ils se sont imposés 2 difficultés techniques majeures, le travail d'armure et la réalisation d'une mascotte. Mais en plus de cela, ils ont ajouté un bon nombre d'accessoires tous fonctionnels et permettant une utilisation complète et dynamique de la scène. On peut leur adresser un grand bravo pour cette performance qui a fait l'unanimité. Autour de l'Allemagne maintenant, dont la participante solo a choisi de joliment mettre en scène le personnage d'un classique du manga, la princesse Emeraude de Tsubasa Reservoir Chronicle, série de Clamp. Le groupe allemand, composé de 3 personnes, a opté pour 3 caractères emblématiques de Code Geass, Lelouch, Euphemia et Suzaku. On les félicite pour avoir réussi à aller au bout de leurs prestations, malgré un petit problème de masque qui ne leur a pas permis d'effectuer un passage sur scène très serein. Du côté de l'Italie, bonne surprise avec cette représentante solo qui a jeté son dévolu sur une série extrêmement populaire en Italie, mais faisant référence à notre histoire, Lady Oscar. Cette participante a pris la peine de réaliser 2 costumes différents, tous 2 truffés de broderie, passant sans difficulté de l'un à l'autre sur scène. On salue le clin d'œil qu'elle a pu nous faire en utilisant pour sa bande-son les voix françaises et en conclusion le générique de Marie Dauphin, ce qui a ravi le public.
Le trio d'Italiennes nous en a également mis plein la vue, avec des tenues minutieusement brodées de paillettes et séquins, tirées de Alice Madness Returns. Petite astuce pour ce groupe, 2 personnes incarnaient le même personnage dans des tenues différentes, ce qui a permis une mise en scène intéressante et vraiment surprenante sur la fin. Gros contraste chez les Pays-Bas, puisque le représentant néerlandais a présenté un costume assez imposant de War Machine, le tout sur une prestation comique, chose plutôt rare dans ce genre de concours et qu'on ne rechignerait pas à voir plus souvent. Le duo, au contraire, a préféré effectuer une prestation sensuelle et envoûtante, avec des costumes tirés de Guild Wars 2. On remarquera le maquillage d'une grande finesse, ainsi que le travail très soigné sur les coiffes notamment. On continue avec la Pologne, dont c'était, on vous rappelle, la première participation cette année. Les sélectionnés n'ont pas démérité et ont tous décidé de donner dans l'armure. Et on peut dire qu'ils ont fait honneur à leur pays. La représentante solo a fait forte impression, avec son armure tirée de Zangeki no Reginlef. On saluera aussi son décor dynamique, du plus bel effet. Le groupe a choisi quant à lui un trio de personnages emblématiques tirés d'une série très connue mais peu cosplayée, Berserk. Encore une fois, un travail d'une grande finesse sur les armures. Malgré une prestation manquant de fluidité, la faute à une épée massive mal équilibrée. Mais on n'est pas prêt d'oublier un moment particulier de leur prestation, un empalage très réaliste. Retour vers du classique avec la participante solo portugaise, qui a présenté un classique de Clamp avec Sakura de Tsubasa Reservoir Chronicle. Classique peut-être, mais réussi, avec notamment une quantité de clochettes impressionnante sur le costume. Peut-être le participant masculin du duo vous dira-t-il quelque chose, puisqu'il avait remporté la toute première édition de l'ECG en groupe, avec du Tsubasa Reservoir Chronicle justement. Cette fois-ci, avec une nouvelle partenaire, ils ont proposé du Ion. Et si on a apprécié la qualité des costumes, on est resté plus perplexe sur la performance scénique très ou trop épurée. La candidate solo de l'Espagne avec une Carmilla de Atlantica Online avait elle aussi opté pour de la simplicité. Mais le choix de sa bande-son très épique ne collait pas vraiment avec son instrument géant, une guitare. Dommage. Les membres du groupe ont quant à eux essayé de donner vie au couple Réponse et Flynn Rider. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont brillamment réussi leur pari, avec une interprétation parfaite des personnages et une très sympathique mise en scène sur une musique dynamique et joyeuse. Un bon résumé du film et en 2 minutes chrono, s'il vous plaît. Petit tour du côté de nos voisins suisses, avec une sélection 100% jeu de combat. Le représentant solo, qui incarnait un personnage de Samurai Warriors 3, a littéralement épaté la galerie avec sa maîtrise des arts martiaux et son énergie communicative. Les membres du duo ont eux opté pour du Soul Calibur 4 et ont également fait montre d'une bonne maîtrise des mouvements, avec une petite touche visuelle ajoutée dans un total respect des personnages. On termine avec nos voisins d'outre-Manche, dont le représentant solo nous a offert une interprétation très vivante d'un personnage du jeu Legacy of Kain. On soulignera au passage le travail réalisé sur la musculature du personnage. Si les participants ont souvent tendance à s'orienter vers de l'animé et du jeu vidéo, ce ne fut pas le cas du groupe britannique, qui a préféré mettre en scène des personnages du Seigneur des Anneaux. Ce fut un franc succès, et ce choix rappelle que le CG ouvre le concours à toutes les catégories de cosplay. Est-ce une des clés de son succès ? En tous les cas, on a assisté à un vrai show, avec effets de lumière, présentation vidéo, et un présentateur ne cessant de relancer et d'interagir avec le public. Public dont certaines communautés ont même mis une ambiance jamais vue dans un concours. Spécial dédicace aux Belges et aux cloches suisses. Même si tout ne fut pas parfait. Mais si l'on compare avec tout ce que l'on a vu jusque-là en matière de show cosplay, aucun doute à avoir, cette QV 2013 fait partie du top niveau. La salle fut beaucoup moins remplie lors de l'annonce des résultats, mais la tension n'en était pas moins palpable. Alors, qui l'a emporté cette année ? Côté solo, quelle première pour la Pologne, qui en une participation remporte le titre suprême. Well, actually, my presentation was quite complicated because I worked on the moves with the swords and shield and spear. So I'm actually glad it worked out and I haven't killed myself in this armor. I think the part I'm most proud of is like all gemstones and jewelry I resin casted. It was all handmade and each piece was individually made. So it was a lot of hard work. It was about 3 months of hard work. I haven't slept like last week, so honestly I still can't believe it because there are so many costumes on this stage. The stage is huge, people are great, so it's a great honor and I'm so happy and thankful for everyone. Thank you so much. Et enfin, côté groupe, la France a-t-elle conservé la couronne ? La réponse est oui, et sans contestation possible. D'habitude, à l'ECG, on a tout le temps des prestats sérieuses, donc on a voulu prendre vraiment la chose en décalé.
Comme Jérôme est assez petit, on s'est dit tiens, t'as qu'à faire une petite mascotte. Super dur parce que déjà il faut courir accroupi en fait. Donc déjà rester accroupi pendant 2 minutes 30 comme ça, c'est pas évident. Enfin, monter l'escalier, courir avec. Mais alors quand on a la tête du féline qui est recouverte de fourrure en place d'azote, c'est vraiment pas évident, c'est l'enfer en jeu. Il y a vraiment une différence de taille entre les félines et les humains en fait dans le jeu quoi. Donc on voulait vraiment qu'il ait l'air le plus mignon possible. Alors je me suis dit pourquoi pas le faire accroupi. D'habitude le CG tout le monde utilise le petit T et tout, je me suis dit faudrait peut-être l'utiliser de façon originale. Donc on s'est dit on n'a qu'à faire de la scène un bateau, rien que ça. Il y avait tellement de choses vraiment impressionnantes, vraiment qui sortaient du lot que nous on était là remise des prix, on s'est foiré. Donc on a regardé comme ça, on soutenait beaucoup de nos amis. Quand ils ont dit France, on fait non, c'est pas possible. C'est pas possible, c'était juste pas possible et j'ai toujours pas réalisé. Et voilà, ainsi s'achève notre samedi côté cosplay à Japan Expo. On espère que vous avez apprécié les images et on vous donne rendez-vous demain pour la suite.